Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui résonne profondément dans le cœur de nombreux d'entre vous, la solitude. Pourquoi tant d'entre nous, qui sentons avoir une mission spéciale, nous retrouvons-nous seuls à tant de moments de la vie? Cela semble être une contradiction, n'est-ce pas? Avoir un but si grandiose et en même temps, ressentir un manque de soutien, que les gens ne nous comprennent pas ou même s'éloignent. Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas une erreur ou un échec, mais plutôt une partie essentielle de votre parcours en tant que personne choisie? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous allons comprendre comment cette solitude est liée à votre énergie, à votre mission et à votre croissance spirituelle. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, votre présence semble causer un malaise chez les autres? Ou comment vous sentez que vous êtes toujours sur un chemin différent, voire même éloigné de ce que la majorité suit? Cette sensation n'est pas là par hasard. Il y a une raison plus grande pour cela. En comprenant ces raisons, vous allez réaliser que vous n'êtes pas vraiment seul. Vous êtes dans un moment de transformation. Je vous invite à réfléchir à cette question avec moi. Dites-moi comment vous avez géré ces périodes de solitude. Partagez vos expériences dans les commentaires, car je crois qu'en partageant nos histoires, nous nous renforçons également en tant que communauté. Une chose que vous devez comprendre, c'est que votre lumière n'est pas quelque chose de commun. Elle est différente, intense, et cela en soi a déjà un impact sur l'environnement et sur les personnes autour de vous. Imaginez une pièce sombre soudainement illuminée par une lumière très forte. Certaines personnes vont ressentir un soulagement de pouvoir enfin mieux voir, mais d'autres peuvent ressentir un inconfort parce que la lumière révèle ce qu'elles n'étaient pas prêtes à voir. C'est exactement ce qui se passe avec votre énergie. Quand vous entrez dans un lieu ou côtoyez quelqu'un, votre vibration n'occupe pas seulement l'espace, elle le transforme. Votre présence invite, de manière inconsciente, les autres à se regarder eux-mêmes, à voir des choses qu'ils cachent peut-être ou évitent de confronter. Pour certaines personnes, c'est libérateur, mais pour d'autres, cela peut être effrayant. Avez-vous déjà remarqué que, soudainement, quelqu'un s'éloigne de vous sans raison apparente? Ou peut-être que certaines conversations semblent toujours avoir un ton de tension, même si vous n'avez rien dit de mal. Cela arrive parce que votre énergie travaille de manière naturelle. Mais tout le monde n'est pas prêt à gérer cela. C'est pourquoi les gens s'éloignent. Ce n'est pas toujours à propos de vous. La plupart du temps, c'est à propos d'eux. Ils évitent votre lumière parce qu'elle les place face à leurs propres ombres. Et convenons-en, affronter ses propres faiblesses, peur ou traumatisme, n'est facile pour personne. Mais gardez ceci en tête. Votre lumière n'est pas un problème, encore moins un fardeau. C'est un cadeau. Et même si parfois il semble qu'elle éloigne les gens, en réalité, elle prépare le terrain pour que ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à être à vos côtés s'approchent au bon moment. Quand vous portez une énergie si élevée, votre présence agit comme un miroir. Et comme nous le savons, tout le monde n'est pas prêt à se regarder vraiment. Souvent, la lumière que vous émettez reflète les parties les plus cachées et non résolues des personnes autour de vous, ce qu'elles préfèrent ignorer ou faire semblant de ne pas exister. Ce miroir ne ment pas, ne critique pas, ne juge pas, mais il ne permet pas non plus que ces ombres restent cachées. Imaginez quelqu'un qui porte des rancunes profondes ou qui a réprimé des émotions douloureuses pendant des années. En entrant en contact avec votre énergie, quelque chose en eux commence à bouger. C'est comme si vous étiez un catalyseur, réveillant une vérité qui jusqu'alors était endormie. Mais tout le monde n'est pas prêt pour ce réveil. Et pour beaucoup, le chemin le plus facile semble être l'éloignement. Ce n'est pas que ces personnes ne vous aiment pas ou ne valorisent pas votre présence, mais parfois votre vibration est si transformatrice qu'elle active en eux un processus de guérison qui peut être douloureux au début. Ce malaise peut se manifester de différentes manières. Peut-être que quelqu'un avec qui vous aviez une bonne connexion devient soudainement plus distant sans explication. Ou peut-être que vous remarquez que certaines personnes commencent à éviter des conversations profondes ou sincères avec vous, préférant rester en surface. Tout cela est un mécanisme de défense. Ces personnes ne vous rejettent pas. Elles essaient d'éviter ce que votre lumière leur fait ressentir. Et savez-vous ce qui est curieux? Souvent, ceux qui s'éloignent de vous maintenant peuvent revenir plus tard quand ils seront mieux préparés à gérer leurs propres ombres. Votre présence, même pour un court moment, a déjà planté une graine de transformation. Cependant, pendant que cela se produit, cela peut être douloureux pour vous.
Après tout, personne n'aime se sentir seul ou causer du malaise. Mais c'est ici que se trouve la grande leçon de votre parcours. Comprendre que votre solitude n'est pas une punition, mais une préparation. Chaque éloignement, chaque moment où vous sentez que vous êtes à part, est une chance de vous tourner vers l'intérieur et de vous connecter encore plus avec qui vous êtes vraiment. La solitude, aussi inconfortable qu'elle puisse paraître, est une invitation à regarder à l'intérieur. C'est comme si l'univers vous disait « Maintenant, c'est le moment de prendre soin de vous, de guérir vos blessures et de vous reconnecter avec votre essence. » Quand vous êtes entouré de bruits externes, qu'ils soient des personnes, des responsabilités ou des distractions, il est difficile d'entendre votre propre voix intérieure. Mais dans la solitude, cet espace de silence surgit comme une opportunité unique. Beaucoup d'entre nous évitent ce moment parce qu'il nous force à affronter nos propres ombres. Et parfois, ces ombres sont des choses que nous préférons éviter, des rancunes non résolues, des croyances limitantes ou des douleurs anciennes que nous portons encore. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en affrontant tout cela, vous commencez à percevoir la force qui est en vous. Chaque morceau que vous guérissez, chaque blessure que vous transformez en apprentissage, vous rend plus fort et plus sage. Pensez à la solitude comme une sorte d'atelier spirituel. C'est là que vous travaillez sur vous-même, polissant votre intérieur, enlevant tout ce qui ne sert plus et révélant votre essence véritable. C'est dans ce processus que vous trouvez la clarté sur qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire ici. Et savez-vous ce qui est incroyable? Plus vous vous dédiez à cette autoconnaissance, plus vous vous renforcez pour gérer le monde autour de vous. Les choses qui vous affectaient profondément commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation de qui que ce soit parce que votre connexion avec vous-même et avec l'univers est suffisante. Bien sûr, cela ne signifie pas que la solitude sera toujours facile. Il y aura des jours où vous vous demanderez pourquoi vous êtes seul, pourquoi il semble que personne ne vous comprend ou pourquoi les gens s'éloignent. Mais ces moments font aussi partie du processus, car ils vous apprennent à chercher les réponses en vous-même plutôt que de dépendre du monde extérieur. La solitude ouvre également un espace pour la reconnexion avec le divin. Quand nous sommes seuls, nous pouvons percevoir des signes, ressentir la présence de l'univers autour de nous et renforcer notre foi. C'est comme si chaque moment d'introspection était un rappel que, même quand il semble que personne n'est là, vous n'êtes jamais vraiment seul. Si la solitude fait quelque chose pour vous, c'est qu'elle amène à la surface des blessures qui étaient cachées. Cela peut être douloureux au début, mais cette douleur est un appel à la guérison. Et quand vous choisissez d'affronter ces blessures, quelque chose d'incroyable se produit. Elles cessent d'être un fardeau et se transforment en apprentissage, en sagesse, en force. Chaque rancune, chaque rejet et chaque moment d'incompréhension que vous avez affronté porte une leçon précieuse. Souvent, ces expériences étaient nécessaires pour vous apprendre à vous relever, à mieux vous connaître et à reconnaître votre véritable valeur. C'est dans ce processus que vous réalisez que votre force ne vient pas de l'absence de défis, mais de votre capacité à les surmonter et à en tirer des leçons. Imaginez votre vie comme un voyage où chaque obstacle que vous rencontrez est une pièce d'un puzzle plus grand. Chaque douleur que vous transformez en sagesse ajoute plus de clarté à l'image que vous construisez de vous-même. Cette image, au final, est la représentation de votre essence, quelqu'un qui non seulement a survécu, mais a fleuri. Transformer les blessures en force signifie également regarder vos traumatismes et comprendre qu'ils ne définissent pas qui vous êtes. Ils font partie de votre histoire, mais ils ne sont pas votre destin. Quand vous vous permettez de guérir, vous cessez de porter ces fardeaux comme des poids et commencez à les utiliser comme des outils. Le rejet que vous avez subi peut vous apprendre à vous valoriser davantage. L'isolement que vous avez affronté peut vous montrer comment trouver de la force dans votre propre compagnie. Et quelque chose de magique se produit quand vous commencez à porter cette force. Vous devenez un exemple vivant de résilience. Les personnes qui ne vous comprenaient pas avant commencent à percevoir la transformation. Ceux qui un jour se sont éloignés peuvent même se sentir inspirés par ce que vous êtes devenu. Et plus important encore, vous commencez à attirer des relations et des connexions plus alignées avec votre énergie. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, et c'est très bien ainsi. Chaque pas que vous faites vers la guérison et l'autoconnaissance est un pas vers un état d'équilibre et de plénitude.
Et cette préparation, aussi solitaire qu'elle puisse paraître maintenant, vous prépare à quelque chose de plus grand. Maintenant que vous avez commencé à transformer vos blessures en force et en sagesse, quelque chose de spécial commence à se produire. L'isolement qui semblait auparavant une punition se révèle être une préparation. C'est comme si l'univers créait de l'espace pour que de nouvelles connexions, plus saines et alignées avec votre énergie, puissent surgir dans votre vie. Quand vous traversez cette période de solitude, vous apprenez à établir des limites plus claires et plus saines. Vous commencez à comprendre ce que vous désirez vraiment dans une relation, qu'elle soit d'amitié, d'amour ou même dans des connexions familiales. Et plus important encore, vous réalisez que vous n'avez plus besoin d'accepter moins que ce que vous méritez. Pensez à ceci. Comment serait-il possible de construire quelque chose de sincère et authentique avec quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas encore en paix avec vous-même? La solitude vous donne l'opportunité de vous connaître, de comprendre vos valeurs et vos besoins. Et quand vous faites cela, vous commencez automatiquement à attirer des personnes qui résonnent avec votre vibration. Ces nouvelles connexions arrivent sans effort parce qu'elles sont alignées avec votre essence. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur de votre lumière, qui ne se sentent pas intimidées par votre énergie. Au contraire, elles voient cela comme une inspiration, un cadeau. Ce sont celles qui, elles aussi, sont dans leur propre parcours de guérison et d'autoconnaissance et qui reconnaissent en vous un égal, quelqu'un qui peut marcher à leur côté de manière légère et authentique. De plus, l'isolement vous apprend à valoriser la qualité des connexions plutôt que la quantité. Ce n'est pas une question d'avoir des dizaines d'amis ou d'être entouré de gens tout le temps. C'est une question de construire des liens qui comptent vraiment, qui vous nourrissent, qui vous aident à grandir. Des connexions où il y a échange, respect et réciprocité. Mais il est important de se rappeler que cette transition prend du temps. Ces connexions ne surgissent pas toujours immédiatement, et c'est très bien ainsi. L'univers a son propre rythme, et une partie de l'apprentissage est de faire confiance à ce flux. Savoir que pendant que vous faites votre travail intérieur, ce qui est à vous est en train d'être préparé, et au bon moment viendra à vous. Et quand ces relations se manifestent enfin, vous réalisez à quel point l'isolement en valait la peine. Car soudainement, vous vous retrouvez entouré de personnes qui non seulement comprennent qui vous êtes, mais qui vous aident également à étendre votre lumière encore plus. Au cours de ce parcours d'isolement et d'autodécouverte, quelque chose de puissant commence à se manifester. Une connexion plus profonde avec le divin. C'est comme si, en nettoyant les distractions externes et les blessures internes, vous ouvriez un espace pour ressentir la présence de quelque chose de plus grand, une force qui vous guide, vous soutient et vous rappelle que vous n'avez jamais été vraiment seul. Cette connexion avec le divin n'est pas seulement un réconfort, mais une force transformatrice. Elle vous fait réaliser que toutes les difficultés, tous les moments de solitude et toutes les leçons apprises ont un but. Rien n'arrive par hasard. Chaque pas que vous avez fait, même les plus douloureux, vous a amené à ce point où vous pouvez ressentir que vous êtes exactement là où vous devriez être. Pendant ce processus, vous pouvez commencer à percevoir des signes autour de vous, peut-être à travers des rêves, des intuitions ou même des synchronicités qui semblent répondre à vos doutes. Ces signes sont comme des rappels que vous êtes sur le bon chemin, que l'univers travaille en votre faveur, même quand vous ne pouvez pas voir le tableau complet. De plus, cette connexion avec le divin renforce votre foi, non pas nécessairement dans un sens religieux, mais comme une confiance inébranlable dans la vie et le flux naturel des choses. Vous commencez à avoir plus confiance en vous-même, en vos choix, et dans le fait que ce qui est à venir sera exactement ce dont vous avez besoin. Et avec cette foi vient une compréhension plus claire de votre but supérieur. Peut-être avez-vous déjà senti que vous êtes ici pour quelque chose de plus grand, pour impacter de manière unique les personnes autour de vous. Cette certitude se renforce à mesure que vous vous connectez plus profondément avec votre essence et avec le divin. Ce but peut se manifester de différentes manières. Peut-être est-ce aider les autres à trouver leur propre lumière, apporter guérison et inspiration, ou simplement être un exemple vivant de résilience et d'authenticité. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est que vous devenez une expression vivante de quelque chose de plus grand, montrant aux personnes autour de vous que malgré les défis, il est possible de vivre une vie alignée et pleine de sens. Et à ce point, la solitude qui semblait auparavant un fardeau se transforme en un cadeau. Elle était ce qui vous a permis d'arriver jusqu'ici,
Elle était ce qui vous a préparé pour ce niveau de connexion et de clarté. Avec cette connexion renouvelée avec le divin et le but qui guide votre existence, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Votre énergie change. C'est comme si une lueur intérieure commençait à s'étendre, illuminant non seulement votre parcours, mais aussi celui de ceux qui ont la chance de croiser votre chemin. Vous réalisez que, en transformant votre douleur en sagesse et votre solitude en force, vous devenez un catalyseur de changement. Votre présence n'est plus seulement quelque chose qui intimide ou défie les autres, mais aussi quelque chose qui inspire. Votre lumière commence à attirer ceux qui sont prêts à se réveiller, à regarder en eux-mêmes et à commencer leur propre parcours de guérison et d'autodécouverte. Et ne pensez pas que cela arrive parce que vous essayez de convaincre ou d'enseigner quelqu'un. C'est votre authenticité qui fait le travail. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de traverser les tempêtes de la vie et d'en sortir plus fort, plus sage et plus connecté. Cette énergie transformée se manifeste de manière subtile, mais puissante. Les gens peuvent se sentir attirés par votre présence sans même comprendre pourquoi. Peut-être est-ce la sérénité dans votre regard, la fermeté dans vos paroles ou la paix que vous dégagez. Et souvent, vous serez capable de toucher des vies simplement en étant vous-même, sans avoir à faire de grands efforts. De plus, cette transformation ne se limite pas à l'impact que vous avez sur les personnes proches. Elle s'étend au monde autour de vous. Vos choix, vos actions et même votre manière de penser commencent à vibrer à une fréquence plus élevée, créant des ondes qui affectent tout ce qui est à votre portée. Pensez à cela comme un effet domino. Chaque fois que vous choisissez d'agir à partir de l'amour, de la compassion et de la sagesse que vous avez acquise, vous plantez des graines de changement. Ces graines peuvent germer de manière que vous ne pouvez même pas imaginer, touchant des vies que vous ne connaîtrez peut-être jamais directement. Et il y a quelque chose de encore plus beau dans ce processus. En impactant le monde autour de vous, vous continuez également à grandir. Chaque échange, chaque connexion et chaque acte de bonté renforce le cycle d'apprentissage et d'évolution. C'est comme si l'univers vous montrait que, en donnant le meilleur de vous-même, vous recevez encore plus en retour, que ce soit sous forme de gratitude, de nouvelles opportunités ou simplement d'un sentiment de plénitude qui ne peut être exprimé par des mots. Cependant, il est important de se rappeler que ce parcours n'est pas une question de perfection. Il y aura encore des jours difficiles, des moments où vous remettrez tout en question. Mais maintenant, vous avez la certitude que chaque défi est une opportunité d'expansion et que votre énergie, si unique et puissante, est une force transformatrice pour le bien. Nous arrivons à un point crucial de votre parcours, où vous commencez à réaliser que la solitude et les défis que vous avez affrontés jusqu'ici n'étaient pas seulement des tests de résistance, mais de véritables préparations pour tout ce qui est à venir. À chaque pas, vous avez été renforcé, affiné et élevé. Et maintenant, avec une sagesse et une confiance renouvelées, vous êtes prêt à faire face à toute adversité qui pourrait surgir. La beauté de cette transformation est que, au fil du chemin, vous avez appris à regarder les défis d'une nouvelle manière. La peur et l'insécurité qui pouvaient autrefois vous paralyser sont maintenant vues comme des opportunités de croissance. Vous savez qu'en affrontant quelque chose de difficile, il y a une leçon cachée dans chaque expérience. Et cela vous donne une confiance inébranlable, car vous savez que, indépendamment de ce qui arrive, vous avez les outils internes nécessaires pour surmonter. Maintenant, vous êtes capable de faire face aux adversités avec un esprit plus ouvert. Au lieu de désespérer face aux obstacles, vous vous souvenez de tout ce que vous avez déjà surmonté et comprenez que, tout comme tout est passé avant, cela passera aussi maintenant. Vous devenez une personne résiliente qui ne fuit pas les défis, mais les affronte de face, sachant que chacun d'eux est une opportunité d'évoluer encore plus. Et votre confiance ne vient pas seulement de l'expérience, mais aussi de la connexion profonde avec votre essence. Vous savez que vous êtes aligné avec le divin et avec votre but, et cela vous donne un sentiment de sécurité que rien au monde ne peut ébranler. Vous avez la certitude d'être guidé par une force supérieure, et cela fait que chaque défi semble plus gérable. Peu importe la taille des obstacles, vous savez maintenant que vous êtes préparé à les affronter avec courage et clarté. De plus, l'apprentissage continu de ce parcours fait que vous devenez plus sage chaque jour. À mesure que de nouveaux défis surgissent, vous les voyez avec un regard plus attentif et plus calme. Ces doutes qui vous perturbaient autrefois sont maintenant compris avec plus de clarté.
Vous apprenez à faire confiance au processus de la vie et à accepter que tout n'arrivera pas toujours à votre rythme, mais que le bon moment viendra toujours. Maintenant, vous savez que chaque difficulté n'est pas un obstacle, mais une partie essentielle de votre chemin. Chaque défi vous rapproche encore plus de la version de vous-même plus forte, plus sage et plus équilibrée. Et quand vous regardez en arrière, vous voyez que tout avait un sens. Chaque pas, chaque moment de solitude et chaque transformation vous ont conduit exactement là où vous deviez être. En continuant votre parcours, rappelez-vous que les défis ne sont pas des ennemis, mais des alliés qui vous aident à vous rapprocher de votre véritable moi. Vous savez maintenant que vous êtes prêt pour tout ce qui viendra ensuite, avec une sagesse acquise à partir de toutes les expériences que vous avez vécues. Et c'est le pouvoir que vous portez en vous. Si vous êtes prêt à continuer à évoluer et à en apprendre davantage sur comment affronter les défis de la vie avec courage et but, rappelez-vous que ce parcours est unique. À chaque pas, vous vous rapprochez de la version de vous-même plus complète et illuminée. Rappelez-vous que vous êtes en train d'être façonné pour des relations plus saines, pour une connexion plus profonde avec le divin et pour impacter positivement le monde autour de vous. Tout ce que vous avez traversé a un but, et vous êtes plus fort, plus sage et prêt à avancer. Si vous vous êtes senti touché par ce contenu et croyez que ce message peut aider quelqu'un, partagez-le avec eux. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.